Quel est ce Papercraft? Et nous voilà pour la partie 2 du fil rouge, toujours avec notre Alphonse Elric, où cette fois-ci vous pouvez d'ores et déjà télécharger le buste dans la description. Sachez une chose, c'est que avant de démarrer plus en détail sur le Papercraft, vous n'aurez pas ce coup-ci les deux petites pièces ici, ainsi que cette partie-là qui se trouvera dans le quatrième épisode, comme la poche et les pics ici. Par contre, pour le bras droit, très important, il a un angle assez particulier. Donc si comme moi vous utilisez des aimants, je vous conseille d'attendre d'avoir les pièces du bras, c'est-à-dire le 18, pour pouvoir le fixer convenablement dans le bon sens. Parce que si vous mettez des aimants droits, il y aura un aimant ou deux qui ne seront pas pris convenablement. Attendez d'avoir la pièce du bras, l'autre bras, il est un peu plus droit, c'est un peu plus facile. Sinon, si vous collez, vous vous en moquez, ça va très bien comme ça. Il commence à prendre forme. Il est très penché en avant, c'est une chose que je ne vous ai pas dit dans l'épisode précédent, mais comme il est extrêmement penché en avant, je vous conseille fortement, soit comme moi, d'utiliser des aimants dans les pieds. Il est actuellement posé sur deux plaques aimantées, enfin deux plaques ferromagnétiques. Mais si vous n'utilisez pas d'aimant, je vous conseille de le coller sur une grande surface pour qu'il soit plus stable. Parce que si vous le mettez juste comme ça, le talon à l'arrière ici n'a pas de support. J'en ai créé un petit si vous voulez, mais moi je ne l'ai pas mis. Et de facto, il tombe en avant. Bon, là, comme vous pouvez le voir, avec les aimants et la plaque aimantée, ça tient super bien. Le buste est aussi fait en 210 grammes extra blanc Clairefontaine. Tout a été imprimé, même la partie noire qui se trouve ici. Il n'y a pas grande difficulté à faire ce Papercraft là, puisque c'est assez grand. Vous aurez aussi à l'intérieur ici, et comme ça, un renfort à installer. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça permet d'augmenter la rigidité générale du Papercraft. Et ça lui apporte toujours un petit plus. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, si vous voulez le faire d'une seule pièce et pas aimanté comme moi, cette pièce-là, ce que vous faites, c'est que vous la mettez à l'intérieur, languette contre languette, et ensuite vous venez attaquer le contour du bas, du ventre, directement dessus. Voilà, on se retrouve maintenant au 18 pour la suite.